Bonjour à tous, je me présente, Florent Suin, et je travaille comme conseiller pour la division Gestion et Qualité du CSTC. Bienvenue sur ce webinaire consacré aujourd'hui aux outils numériques de planification de projet. Celui-ci fait suite au webinaire consacré aux outils de planification de chantier et a pour objectif de vous présenter les principes de fonctionnement de ce type d'outils. Alors, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est tout d'abord de revenir brièvement sur le contexte d'utilisation de ce type d'outil et donc de répondre à la question quand utiliser un logiciel de ce type. Et dans un second temps, de vous présenter les grands principes de fonctionnement en répondant à la question comment cela fonctionne-t-il. Alors tout d'abord, pour répondre à la question quand utiliser un logiciel de ce type, je vous propose de reparcourir rapidement le processus de planification type. Je vous invite cependant, si vous souhaitez plus d'informations concernant ce processus, à aller visionner mon précédent webinaire relatif aux outils de planification de chantier. Comme je l'avais expliqué, ce processus consiste à planifier dans un premier temps les grandes phases du chantier. Sur cette base, une stratégie d'exécution détaillée peut alors être préparée. À l'approche du démarrage du chantier et à intervalles réguliers durant la phase d'exécution, des plannings hebdomadaires successifs seront établis au fur et à mesure de l'avancement afin de planifier les équipes. Si cela se justifie, une préparation J-1 pourra se faire si le planning hebdomadaire subit des variations au cours de semaines. Enfin, ce planning d'exécution sera supporté par un planning amont destiné à organiser les commandes fournisseurs, les approbations de fiches techniques, etc., etc. Sur cette base, nous avions vu que des outils numériques de planification de ressources permettaient de gérer la planification hebdomadaire et que les outils numériques de planification de projet permettaient de gérer le planning général, le planning détaillé et le planning amont. Le présent webinaire est évidemment consacré à cette dernière catégorie. Les outils de planification de ressources faisant également l'objet d'un autre webinaire. Ces outils de planification de projet sont donc utilisés en phase préparatoire de chantier afin d'aider le planificateur à mettre en place sa stratégie d'exécution et en phase de chantier comme source d'information pour l'établissement des plannings hebdomadaires et comme outil de contrôle du respect des délais de chantier. Ceci étant précisé, nous pouvons maintenant répondre à la question comment cela fonctionne-t-il. Le premier volet à prendre en considération pour ce type d'outil est le calcul automatique du planning. Je tiens cependant à préciser ici que le logiciel ne va pas faire le planning à votre place, il va le calculer, mais la conception proprement parlée est à réaliser bien entendu par le gestionnaire, le conducteur ou le planificateur en fonction de votre organisation d'entreprise. Avant ça, et très rapidement, ce type d'outil se présente généralement sous la forme suivante. Dans la partie supérieure de l'écran, une barre d'outils reprenant les différentes commandes du logiciel. Sur la gauche, un tableau constitué de colonnes reprenant les données du planning. Et sur la droite, ce même planning représenté sous la forme d'un diagramme de Gantt. La longueur des barres représentant la durée des tâches. Le principe de base de ce type d'outil est donc de permettre un calcul automatique des dates d'exécution. Ceci se fait sur la base de 3 informations fondamentales. 1. La liste des tâches. 2. Les durées estimées en jours ouvrables. Et 3. Les relations représentant l'ordre d'exécution des tâches fixées par le planificateur. Pour faire référence au processus de planification type, tout ceci constituant bien évidemment votre planning d'exécution détaillé. À noter, comme nous pouvons le voir à l'écran, que ce calcul automatique tient également compte des périodes non travaillées. Je pense ici notamment au congé du bâtiment et aux jours fériés par exemple. Ce principe général doit également faciliter les modifications ultérieures à éventuellement apporter au planning, ou encore de permettre au logiciel d'identifier le chemin critique du projet. Les tâches critiques d'un projet étant les tâches ne pouvant pas prendre de retard, sous peine de décaler la date de fin de chantier, mais également les tâches sur lesquelles il faudra jouer en priorité pour réduire le retard éventuellement pris pendant la phase d'exécution. Le deuxième volet abordé concerne la gestion de l'information se trouvant dans vos plannings. Au plus le projet sera complexe, au plus la nécessité de codifier les activités, autrement dit y ajouter des informations complémentaires, s'imposera. Ceci doit permettre une gestion plus efficace du projet. Par exemple, sur l'écran ici présent, j'ai ajouté au planning un code phase et un code ressources. Grâce à cette codification, je vais désormais, entre autres, pouvoir manipuler l'information en jouant sur la structure que je vais donner à cette liste d'activités ou en recherchant plus facilement l'information au travers du planning établi. À titre d'exemple, je pourrais, comme vous le voyez ici, demander au logiciel de ne faire apparaître à l'écran que les tâches de la phase technique spéciale et de structurer cette liste par sous-traitant.
Un autre exemple serait d'afficher à l'écran uniquement les tâches de mes propres équipes pour le mois de septembre et ainsi faciliter la mise en place de mes plannings hebdomadaires. Le troisième volet concerne quant à lui la communication et plus particulièrement l'impression du planning. Comme vous pouvez le constater ici à l'écran, j'ai activé une vue appelée 04 Impression. Cette vue a été préparamétrée de manière à imprimer rapidement un planning avec les bonnes informations à communiquer, un diagramme de Gantt également préformaté comme il se doit, ainsi qu'une mise en page spécifique au niveau de la légende en y insérant un logo de l'entreprise par exemple. Sur cette base, une fois l'impression réalisée, il me suffira de cliquer sur l'affichage 01 Gantt pour revenir très rapidement en un clic à mon environnement de travail initial. Le quatrième volet concerne la mise en place d'un planning amont calculé de manière semi-automatique, voire automatique dans certains cas. Dans l'exemple présenté ici, le planning amont ne reprend que le volet commande matériaux, mais nous pourrions bien sûr aller plus loin en y ajoutant l'aspect plan, fiche technique, etc., etc. Cette planification amont, ici présente, a été créée en ajoutant au planning un code délai commande et un code date commande. Sur cette base, le planificateur pourra générer son planning amont en précisant simplement le délai de commande estimé. La date de commande limite à ne pas dépasser sera alors calculée en soustrayant le délai de commande encodé à la date de début de la tâche calculée par le logiciel. Un jalon sera également ajouté automatiquement au diagramme de Gantt lorsqu'une date de commande aura été calculée pour les tâches concernées. Sur cette base, il faudra alors vérifier à intervalles réguliers, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, les commandes à passer, par exemple sur la semaine à venir, afin de s'assurer que les matériaux pourront arriver en temps et en heure sur le chantier. Le cinquième volet concerne quant à lui le suivi du respect du délai de chantier. Comme évoqué dans mon webinaire relatif aux outils de planification de chantier, il s'agira à intervalles réguliers de faire le point sur l'avancement du chantier. L'encodage de l'avancement des tâches fera peut-être apparaître des écarts avec le planning initial, représenté ici par les barres en noir. Ceci doit permettre au logiciel de calculer l'ampleur du retard sur le chantier et ainsi, sur la base du nouveau planning, trouver des solutions éventuelles afin de revenir dans les délais prévus initialement. Enfin, je clôturerai ce webinaire avec un dernier volet relatif à la standardisation de l'outil. C'est un point fondamental afin d'assurer une utilisation la plus efficace possible de l'outil. Il faut en effet savoir que la liste d'affichage ici à gauche, la manière dont les colonnes sont ici présentées, le formatage du diagramme de Gantt tel qu'il est montré ici à droite, mais encore beaucoup d'autres choses, mais tout ceci a nécessité un paramétrage initial de la part de l'utilisateur. Si je souhaite donc retrouver cet environnement de travail systématiquement sur chaque projet et pour chacun des collaborateurs, sans passer par une phase laborieuse de préparation du fichier, il faudra enregistrer tout ceci dans un modèle à partir duquel je pourrai repartir pour chacun de mes chantiers. L'idée donc bien de standardiser un modèle de fichier, mais également une méthode de travail, en listant par exemple les affichages sur la gauche dans un ordre par exemple chronologique. On le voit ici, et sans être parfaite, ces solutions de planification de projet peuvent apporter toute une série de facilités dans la gestion de vos chantiers. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées se trouvant dans ce slide. Et d'ici là, bonne continuation et à très bientôt.